Nous voulons bénir le Seigneur et glorifier le nom de Dieu parce que vous vous imaginez qu'aujourd'hui, nous allons encore parler de la dîme, partie 2. On ne doit plus payer la dîme. Partie 2. Pourquoi on ne doit plus payer la dîme? D'abord, la dîme, nous l'avons dit, est le 1/10 du revenu annuel. Parce que la dîme se payait annuellement, aussi tous les 3 ans. Donc, on gardait une partie dans sa maison et la 3e année, on faisait la dîme à la porte, donc dehors. Ça, on a expliqué dans la première partie. Malachie, chapitre 3, verset 8 à 10, dit que les Hébreux volaient Dieu. C'est la repentance. Il s'agit de la repentance. Oui, c'est de la repentance qu'il s'agit. Il n'y a pas que la dîme. Il faut y ajouter l'holocauste, les sacrifices, les offrandes volontaires, etc. Et surtout le comportement des Lévites. Ils ont même fui les temples. Quand Néhémie construit, il n'y en avait plus. Donc, il fallait en chercher. Donc, Dieu va loin. Il faut lire cette parole spirituellement. Vous pouvez vous référer à Néhémie chapitre 13, du verset 10 au verset 14. Mais aussi lire tout Néhémie pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible. Donc, pourquoi on ne doit plus payer la dîme? Parce que nous sommes des sacrificateurs. Point. On va expliquer. Pour ceux qui ont suivi la partie 1, la dîme, le peuple donne aux Lévites qui sont des sacrificateurs ou des prêtres, forcément. Pas tous les Lévites, mais les Lévites qui sont des sacrificateurs. Et les Lévites qui sont des sacrificateurs ne payent pas la dîme. Parce que leur dîme est payée par Abraham. Donc si tu es la descendance d'Abraham, spirituel, on est en esprit. Là, on monte, on monte, on monte. On est dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps qui a précédé la loi. Quand Dieu a fait grâce, chacun devait faire comme il veut. Et ceux qui ont fait juste, Dieu a dit, comme Abraham, oui, par ta foi, je te fais une promesse. On est en esprit. On élève le débat. Donc, expliquons ces choses petit à petit pour que nous comprenions. Révélation, chapitre 1, verset 6. Révélation, chapitre 1, verset 6. Il est dit, je commence à partir du verset 5b. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs pour Dieu le Père, virgule, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, il fait de ceux qui sont en Christ un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. C'est pourquoi nous pouvons comprendre que Jésus, pas le Christ, hein, pas Jésus-Christ. Il y a une différence entre Jésus, le Christ et Jésus-Christ. Mais Jésus est le souverain sacrificateur. Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 16. Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 16. Il est dit ceci, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut
sauver ceux qui sont tentés. Voilà. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, voilà, on ne parle pas à tout le peuple. Ceux qui sont cités ici, frères saints, la parole ajoute, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, ça c'est ceux qui sont sauvés. Notre cité n'est pas terrestre et céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez Jésus-Christ que nous professons. Jésus qui a été fidèle à ce qui est établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jésus était établi. Il est le souverain sacrificateur. Quand on lit Hébreu, on comprend que les autres le faisaient chaque mois, ils devraient faire les sacrifices, mais Jésus l'a fait une seule fois pour toutes. Il s'est offert une seule fois pour toutes. Il est le souverain sacrificateur. Je veux revenir sur le message. Quand on prend cette partie de Hébreux 2, 16 jusqu'à Hébreux 3, 2 et qu'on part dans Hébreux chapitre 7, verset 1, chapitre 7, verset 1, il est dit ceci. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui était d'abord roi de justice d'après la justification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Or, on venait de voir que Jésus-Christ était venu, il a pris notre corps pour qu'il soit le souverain sacrificateur, qu'on devrait, pas le Christ, pas Jésus-Christ, mais Jésus est le souverain sacrificateur. Et ici, on nous dit, Melchizedek est le sacrificateur à perpétuité. Donc, on peut faire le lien que Jésus est le souverain sacrificateur et que nous sommes les sacrificateurs. C'est ça d'abord que nous devons comprendre. Et ensuite, nous pouvons donc descendre en lisant bien ce message. Abraham donne la dîme avant la dîme de tout à Melchizedek. Et Melchizedek est sacrificateur à perpétuité. Si on revient sur ce que nous avons expliqué la dernière fois sur les Lévites, Abraham a payé la dîme de tous les fils de Lévi. Donc les Lévites ne pouvaient plus payer la dîme parce qu'ils étaient considérés comme des sacrificateurs ou de la descendance des sacrificateurs. Comme Jésus dit à Pierre, qui paye l'impôt? C'est les fils de roi ou les étrangers? Les étrangers. Donc les Lévites, Abraham ayant payé pour eux, ils sont les sacrificateurs. Dieu les considère comme, oui, les représentants, c'est eux. L'autre peuple doit être amené à Dieu. Il faut que le peuple se convertisse. S'il commet le péché, il faut faire les sacrifices, il faut faire l'holocauste, il faut faire donner la dîme. Mais les Lévites, ils ne payent pas la dîme. On dit bien payer, hein. Ils ne donnent pas la dîme, ils ne payent pas la dîme. Parce que Abraham l'a fait pour eux. Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. Il est dit ceci. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé ainsi dit par Abraham. Car il était encore dans les seins de son père lorsque Melchizedek alla devant Abraham. Donc, quand Abraham paye la dîme, il n'y a pas encore la loi sur la dîme et Lévi n'est pas encore né.
La tribu de Lévi n'est pas encore née. On a dit que Jésus est devenu sacrificateur. Il n'est pas né de la tribu de Lévi. C'est pour dire que le sacerdoce a changé à la mort de Jésus-Christ. Je dis bien à la mort, pas avant. À la mort de Jésus-Christ, le sacerdoce a changé. C'est jusque-là que se trouve l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas Malachie. Non, l'Ancien Testament, c'est juste qu'au moment où il y a la mort de Jésus, c'est ça qu'on appelle l'Ancien Testament. Et après la mort de Jésus, parce qu'il faut qu'on ait un point de départ, la mort de Jésus. Après la mort de Jésus, moi je dis, il y a un temps compliqué que nous devrons, pour ceux qui sont inspirés, qui ont la révélation, pendant que Jésus est mort et dans le sous terre, ce temps-là, on attend la résurrection. Mais il est mort. Et puis, on va donc voir ce qui se passe. Mais il fait quand même un travail de l'Ancien Testament. Il continue à prêcher là-bas, à faire des choses. Et après, il ressuscite. Donc moi, c'est un peu difficile à dire, mais je me dis, on constate que Jésus-Christ est mort. Parce que pour moi, la mort, c'est le temps jusqu'à ce qu'il revive, parce qu'il vit. Il n'est pas mort, il vit. Mais on constate qu'il est mort juste dans ce temps-là. Donc, l'Ancien Testament, pour moi, c'est au moment où Jésus meurt, ressuscite. L'Ancien Testament, c'est terminé. On commence le Nouveau Testament. On commence la Nouvelle Alliance. La loi de Moïse, c'est terminé. Les sacrifices, les offrandes, qui ne sont pas volontaires. L'offrande est volontaire. L'offrande va continuer. Quand on va lire la parole de Dieu, puisqu'on est en train de continuer, vous allez voir. Donc, la loi, ici, nous montre que non, Abraham a payé la dette des Lévites. C'est pourquoi les Lévites ne payent pas cette dîme obligatoire. Parce que elle est obligatoire. Tu n'as pas payé la dîme, il faut la payer. Tu dois payer la dîme. Parce que Abraham paye la dîme, il n'y a pas encore la loi. Mais la loi est donnée dans Deutéronome, chapitre 12, verset 6. Deutéronome, chapitre 12, verset 6. On donne. Oui, la loi. On peut lire. Deutéronome, chapitre 12, verset 6. C'est là ce que vous présenterez vos offrandes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et votre menu bétail. Donc, nous voyons ici que ce sont que les offrandes qui sont volontaires. Tout le reste, c'est là que vous présenterez. Il faut aller donner les sacrifices. Il faut aller donner les holocaustes. Donc, en l'holocauste, il faut encore qu'on définisse ces choses. Il faut qu'on définisse ces choses. Il faut qu'on définisse ces choses. L'holocauste, vous prenez l'animal, vous le tuez. Vous avez le sang et vous avez la chair. Et le sang et la chair, vous le posez sur l'autel de Dieu. Et c'est Dieu qui est le consommateur. C'est Dieu qui, il vient, il confirme. Ça, c'est l'holocauste. Les sacrifices, on tue l'animal, on prend le sang, on met sur l'autel, et la chair reste. La chair est mangée par celui qui amène. Et les Lévites. C'est ça qui faisait la réserve des Lévites. Parce que quand vous allez vous donner ce qui restait. Donc, aujourd'hui, qui fait encore ça? Qui amène dans le temple le sang de l'animal et la chair de l'animal et mettent sur l'autel? Il faut brûler, il faut faire comme ça. Ceux qui sont pour la dîme, non, nous voulons la dîme. Faites ça. Allez, tuez l'animal, mettez le sang sur l'autel, mettez la chair sur l'autel et faites l'holocauste qui se faisait. Faites comme Moïse le décrit. Les sacrifices aussi, oui. Quand David dit, David même prophétise. Lisez David, chapitre 51. Dieu, tu n'as pas voulu le sacrifice. C'est des choses, comprenez. On est maintenant dans le monde spirituel où cette loi tombe. La loi tombe. La loi tombe, je confirme.
L'autre dit, mais non, la parole de Dieu dit, il n'est pas venu abolir. Aucun iota ne sera effacé. On ne dit pas que la parole de Dieu est effacée, la parole de Dieu s'accomplit. Les sacrifices, la dîme s'accomplit puisque quand Abraham fait la dîme et que aujourd'hui, nous ne sommes plus un peuple qu'on est en train de conduire pour être des enfants de Dieu, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous. Donc nous sommes devenus des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Donc il y a un processus. Vous travaillez, on a expliqué ce verset. Pour devenir enfant de Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu prends ce pouvoir-là, tu dis je suis enfant de Dieu. Lesquels sont nés, ni de... Voilà. Mais de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. On n'est pas en train de nous amener pour devenir enfants de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons lu dans Apocalypse que nous sommes devenus des sacrificateurs. Donc nous sommes là-dedans. Tu nous dis quoi encore? La loi? Oh, fais tomber les choses. Fais tomber. Comprends. Comprends. La loi. Lisons Deutéronome chapitre 12, verset 11. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Deutéronome, chapitre 12. Parce que si on ne comprend pas qu'il y a une différence entre le temps de la grâce et le temps de la loi, il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Si vous ne comprenez pas ça, il y a un souci. Nous sommes en train de comprendre que la parole de Dieu, c'est, il y a la loi, mais il y a aussi la grâce. Et ça, c'est dans la loi. Parce que quand nous lisons Deutéronome chapitre 12, verset 11, dans cette loi, on parle des holocaustes. Il faut faire l'holocauste, comme j'ai expliqué. Il faut faire les sacrifices. Il faut faire la dîme. C'est des obligations. Il n'y a que l'offrande qui est volontaire. Et tous les restes, c'est des obligations. La dîme est obligatoire, c'est une loi. L'offrande est volontaire, c'est une grâce. C'est dans l'obéissance que nous accomplissons la parole de Dieu. Dans l'obéissance. Donc, Jésus-Christ parle aussi de la loi, parce que cette loi qui est obligatoire avec Moïse, Jésus-Christ parle de la loi. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, Jésus parle de la loi. Il dit quoi? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Dans la loi. La justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, vous coulez le moucheron et qui avalez le chameau. Donc, il parle de la loi. Parce que Jésus-Christ naît dans la loi. C'est ce que je disais. La loi s'arrête à la mort de Jésus-Christ. L'Ancien Testament s'arrête à la mort de Jésus-Christ. Jusqu'à la mort de Jésus-Christ, nous sommes dans la loi. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais Jésus dit, tu payes la dîme, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'erreur de ceux qui demandent la dîme aujourd'hui, c'est l'erreur de Paul. Qu'est-ce qui se passe avec Paul? Paul a fait quelque chose. Il était un enfant de Dieu, fidèle. Il marchait selon la volonté de Dieu. Mais quelque chose qui s'est passé. Il n'a pas compris que Jésus-Christ était ressuscité. C'est-à-dire, le temps de la loi était fini et lui, il continue à persécuter. Ceux qui font la dîme font la même chose. On n'est plus dans la dîme, mais ils continuent à demander la dîme. Mais faites aussi l'holocauste. Faites aussi le sacrifice. Faites aussi les prémices, etc. Pourquoi on se limite seulement à la dîme? Il n'y a pas que la dîme. La loi parle de l'holocauste, sacrifice, dîme, offrande. Nous, on reste seulement sur la dîme là. Mais il faut aussi faire les trois. Quand il y a 3 ans, combien de fois on a organisé la dîme de tous les 3 ans? Parce que c'est tous les 3 ans qu'il faut faire aussi, selon la loi. Mais Jésus-Christ parle de la loi, il veut dire, non, écoutez, faites la loi, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Moi, je suis le Seigneur, je suis venu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
C'est maintenant le temps de la grâce. Ce n'est plus le temps de la loi. Si tu fais la loi, ça marche. Dans le temps. Mais personne n'a pu accomplir la loi. Est-ce que le chrétien peut accomplir toute la loi? Non. Mais est-ce que le chrétien peut vivre? Par la grâce, Dieu te donne le pouvoir de accomplir la loi, non pas par la force que tu as, mais par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui est en toi. J'explique le fait que la loi nous obligeait de payer la dîme, mais la grâce nous demande de payer l'offrande. Lisez bien ces versets. Hein. Quand on parle de l'offrande, on dit toujours l'offrande volontaire, offrande volontaire. Mais la dîme, elle est obligatoire. Donc, Jésus reprend ce qui intéresse, donne plus de la valeur à ceux qui parlent de la dîme. Et Paul avait ce problème-là. Et quand Dieu est venu, il l'a aveuglé. Il dit, Paul, il dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, c'est moi que tu persécutes. Ah non, j'ai compris, je fais quoi? Il lui dit, va à celui qui est chrétien, qui a cru en la parole de Dieu, qui fait la loi spirituelle. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comprends. C'est la même chose. Pierre, Paul est obligé de le récupérer. On n'est pas obligé de comprendre la même chose. Mais si la parole de Dieu est révélée et que beaucoup de gens en parlent et que tu as le même esprit, nous devons avoir le même esprit, le même sentiment, la même foi, la même pensée. Même les sentiments, quelque chose de tic, tu dis, on dirait que tout le monde pense la même chose. Et après, on pense au deuxième niveau, la pensée. Tu dis, c'est ça qui s'est passé. Mais que dit la parole? On lit la Bible là, on vérifie, on cherche. On dit, ah oui, on a réfléchi. La pensée, tu reviens, tu dis, oui, je comprends que nous avons la même pensée. Oui, je comprends que ce qu'on a dit, c'est vrai. Résumons. Abraham a payé la dîme pour les fils de Lévi. Abraham a payé la dîme pour les fils de Lévi, pour la tribu Lévi, parmi lesquels il y avait des sacrificateurs. Et c'est aux sacrificateurs qui était donné la charge de prendre la dîme des autres. Ce que je veux dire, la dîme est levée par les sacrificateurs pour vivre dans la terre promise. Parce qu'ils devraient aller dans une terre promise. Il y a eu un pouvoir, Moïse a donné des ordres et on a donné des lois. Donc, il fallait payer la dîme. Et c'était dans des terres étrangères. Donc, la dîme est levée par les sacrificateurs pour vivre dans la terre promise. Le peuple de Dieu paye la dîme aux fils de Lévi. Aux sacrificateurs, parce que Lévi devrait être sacrificateur, prêtre. Et le prêtre, le sacrificateur, paye une dîme de la dîme. Comme offrande volontaire à Dieu. Comme offrande à Dieu. L'offrande, c'est toi qui prends, qui choisis la quantité et tu choisis ce qui est bien. Jésus vient délivrer son peuple qui devient sacrificateur, donc descendant spirituel d'Abraham. C'est pourquoi Paul pouvait dire, tous ceux qui sont nés d'Abraham ne sont pas les fils de Dieu. Parce qu'il faut l'être spirituellement. Et Jésus accomplit cette loi. En faisant ce qu'il a fait, il accomplit la foi d'Abraham spirituellement. Et ceux qui sont en esprit, en liaison avec Abraham, peuvent se dire enfants spirituels d'Abraham et donc ne plus payer la dîme parce qu'ils sont devenus sacrificateurs. De ce fait, les chrétiens ne payent plus la dîme car Jésus a accompli la loi. On est dans le temps de la grâce. Il est le sacrificateur à perpétuité, selon Hébreux chapitre 7. Et les chrétiens que nous sommes devenus des sacrificateurs comme Jésus-Christ, comme Jésus lui-même, qui n'est pas de la tribu de Lévi, est devenu sacrificateur à perpétuité. Donc, moi, c'est une grâce. C'est ce lien spirituel avec Jésus. Parce que la foi, Abraham étant notre père de la foi que j'ai en Jésus-Christ, permet que selon Apocalypse chapitre 1, verset 6, je sois sacrificateur. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et comme je suis sacrificateur, dites-moi maintenant, à qui je donne la dîme?
Tu donnes la dîme parce que tu es béni. C'est une erreur. En fait, tu donnes l'offrande parce que tu es béni. Parce que tu donnes à Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. La dîme se donne à un intermédiaire qui prie, qui rend ça pur et qui en fait une offrande et qui donne à Dieu qui est saint. Maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire, tu donnes la dîme. Tu te trompes. Tu donnes l'offrande parce que tu donnes à Dieu. Dieu n'est pas un dictateur pour prendre les dîmes. Dieu ne prend pas les dîmes. C'est une révélation. Dieu ne prend pas les dîmes. Dieu prend l'offrande. Les dîmes, le peuple donne aux sacrificateurs, aux Lévis. Et les Lévis prennent 1/10 de la dîme qu'ils donnent comme offrande à Dieu. Lisez la parole de Dieu tranquillement, doucement. Et vous comprenez qu'il se donne le temps de grâce. C'est pourquoi on dit la lecture de Moïse, la lecture de l'Ancien Testament nous voile. C'est la Bible qui le dit. Ça nous voile. Il faut que tu comprennes. Il ne faut pas être comme Paul. Il ne faut pas être comme Paul. Il faut être comme toi. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous penserons comme Dieu veut. Nous communiquerons avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui la vie. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis, nous sommes ensemble. Soyez bénis, nous sommes ensemble. C'est Dieu qui protège.